Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma maquette domotique dans l'état, c'est-à-dire non finie pour le moment. J'avais promis cette petite présentation sur le forum JDOM. Donc le but de cette maquette, c'est avant tout de faire une preuve de concept pour ma future maison que je compte domotiser. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la partie tableau électrique. Donc entre guillemets, tableau électrique, c'est vraiment une maquette de ce tableau électrique. Ensuite, on passera sur la présentation de la maquette de la maison en tant que telle, avec tous les équipements, donc lumière, interrupteurs, etc. Puis on ira après sur le PC pour voir tout ce qui est serveur domotique avec JDOM et la programmation de l'automate que j'utilise. Donc dans un premier temps, là, on se retrouve devant la partie tableau électrique, sur lequel j'ai donc un automate Cruze Millennium Evo Ethernet, avec deux extensions. Donc là, on peut voir sur l'écran l'état de mes lumières, de mon chauffage, de mes volets roulants en position, en pourcentage, et de 3 prises connectées. À côté de ça, j'ai ma Raspberry Pi que j'ai logée dans un boîtier imprimé en 3D. Donc le tout sur un Ryzen. Après, on retrouvera donc l'alimentation et le switch. Voilà. Le but, avant tout, de cette maquette, c'est vraiment d'avoir une maquette permettant de présenter rapidement ce que je veux faire à mon constructeur et qui soit facilement transportable, donc avec simplement un câble d'alimentation et un câble réseau. On va aller maintenant sur la partie maison qui se trouve juste derrière le tableau électrique. Donc on se retrouve ici sur la partie plan de la maison. Donc si j'ouvre, voilà, le tableau électrique était juste derrière. Là j'ai imprimé des charnières en 3D ainsi que le plan, sur lequel j'ai donc mis des petites LED pour représenter tout ce qui est éclairage. Donc la partie cuisine ici, avec la lumière principale, le bar, salle à manger, salon, le hall d'entrée et les toilettes. Et ici, toute la partie chauffage, donc avec une LED rouge qui montre lorsque le chauffage est allumé, et le capteur de température. Ensuite, pour chaque lumière, j'ai donc des interrupteurs. Et bien sûr, si on clique sur les interrupteurs, ça va allumer les différentes lumières. Voilà. Et un autre clic, les éteint. Et j'ai installé un Google Home ici pour contrôler toute la maison. On verra par la suite sur la partie programmation que la gestion des volets est programmée, mais pour le moment, j'ai pas créé de maquette des volets. Alors soit je mettrai des petites LED pour montrer lorsque le volet est en train de monter ou de descendre, ou alors j'essaierai de faire une maquette un peu plus complète avec des petits moteurs pour montrer réellement la position du volet. On va maintenant se rendre sur du coup la partie PC. Donc la partie PC, alors on commence par du coup JDOM. Donc là j'ai un petit design 2D de la maison, donc on retrouve à peu près le même plan que celui que j'ai fait en impression 3D. Donc on retrouve les états des lumières sur lesquels on peut cliquer pour allumer la lumière. L'état remonte au bout de quelques secondes. Là, la lumière par contre, elle, a réagi tout de suite, c'est-à-dire j'appuie, clac, ça vient de claquer sur l'automate, ça s'est bien allumé, et donc après la remontée d'informations se fait assez rapidement aussi. Donc pour ça, j'utilise deux plugins principalement. Donc le premier plugin, c'est MyModBus, qui a été fait par Bebel, que je remercie beaucoup, qui a été très efficace d'ailleurs dans toutes ses réponses, qui a été très rapide et je le remercie pour ça. J'utilise aussi depuis quelques jours Google Smart Home pour justement pouvoir contrôler en plus ma maison et donc mon automate programmable avec un Google Home, un assistant Google qu'on a vu sur ma maquette. On va passer maintenant à la partie programmation.
On est maintenant donc sur Cruisesoft, qui est le logiciel de Cruiser qui permet donc de programmer les automates Cruiser, donc IM4 et Millennium Evo. Donc assez rapidement, je vais pas faire une description de tous les blocs, mais en gros, on a de ce côté-ci les entrées, de ce côté-là les sorties. Donc sur les entrées, j'ai mes interrupteurs, mon capteur de température, un potentiel capteur d'humidité que j'ai pas pour le moment sur ma maquette, des interrupteurs pour contrôler les volets roulants que j'ai pas non plus sur la maquette pour le moment, et pourquoi pas des capteurs de présence. De l'autre côté, j'ai donc mes lumières, l'action de montée et de descente de chaque volet roulant, le chauffage et 3 prises connectées. Donc chaque entrée agit sur les sorties via un programme qu'on a au milieu. Donc là, j'ai des macros pour la gestion des lumières. J'ai ici la gestion de la température et du chauffage, des volets roulants, des prises connectées, et ici j'ai la communication Modbus avec JDOM et le plugin MyModBus. Et là, du coup, la partie affichage qu'on a pu voir sur la première partie de la vidéo, plus pour du debug, pour savoir un peu l'état réel de mon automate, et de ce qui est censé être allumé ou non. Donc maintenant, je vais vous montrer la dernière partie, la communication avec Google Home, et donc voir comment ça fonctionne. On se retrouve donc de nouveau sur la maquette. Donc là, on va faire quelques commandes assez simples. Ok Google, allume la lumière du salon. Et voilà, la lumière s'allume. Ok, j'allume la lumière du salon. Ok Google, éteins la lumière de la cuisine. Très bien, j'arrête les deux lumières. Voilà, il a éteint les deux lumières, car il y a deux lumières dans ma cuisine, la lumière principale et le bar. Si je lui avais demandé par exemple d'éteindre le bar, il aurait éteint que la lumière de droite. Et si j'avais nommé la lumière de la cuisine d'une façon particulière, c'est-à-dire si je l'avais nommé lumière principale de la cuisine, il aurait pu éteindre simplement la lumière principale de la cuisine. La gestion des volets roulants aussi fonctionne. Donc là, on va retourner sur le PC, je vais donner les commandes à Google et on verra sur le PC que l'automate, du coup, gère bien les volets. Donc on voit ici mes volets. Je peux bien sûr leur mettre une consigne. Et on voit l'état des volets en direct qui s'affiche. Donc là, on a du coup une ouverture à 22%. 0% le volet est fermé, 100% le volet est ouvert. Et donc on a un petit affichage d'un volet et qui nous permet de voir à peu près à quelle hauteur est le volet. Donc là, je peux dire à Google par exemple, ok Google, ouvre le volet de la cuisine. Ok, j'ouvre le volet de la cuisine. Donc là, on a entendu le relais claquer et on voit que la consigne est en train de bouger sur le volet de la cuisine. Et ça va aller jusqu'à 100%. De la même façon, je peux demander à Google donc de fermer les volets, et je peux demander aussi une commande un peu plus particulière, par exemple, ok Google, ouvre le volet de la salle à manger à 30%. Très bien, j'ouvre le volet de la salle à manger à 30%. Donc là, le volet de la salle à manger était à peu près 50%, et va descendre jusqu'à 30% et s'arrêter à la consigne que j'ai demandée. Google, sachant du coup que chaque équipement est par exemple une lumière ou un volet roulant, on peut aussi faire des commandes générales, par exemple demander la fermeture totale de tous les volets ou éteindre toutes les lumières de la maison. On peut aussi gérer le thermostat, mais ça, donc on peut en effet le demander via des consignes orales, mais aussi via l'application Home, qui est plutôt bien faite. Mais vu que là je suis en train de filmer avec mon téléphone, je peux pas vous montrer pour le moment ce que j'ai sur mon téléphone. Si ça intéresse du monde, je ferai peut-être des vidéos un peu plus complètes de chaque installation.
Et dans ce cas-là, j'essaierai de filmer ça un peu mieux et de vous montrer aussi ce que j'ai sur mon téléphone et comment ça s'interface avec l'application Home de Google. Voilà, merci beaucoup.